Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En quittant la Russie, le constructeur automobile français a perdu son deuxième marche de vente, comme l'indique son propre rapport. Le groupe automobile Renault a enregistré une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre de l'année en raison de la perte du marché russe. Les pertes locales peuvent également être considérées comme grandioses. Tout d'abord, des centaines de milliers de propriétaires de voitures se retrouvent sans le soutien officiel de la marque. Deuxièmement, selon l'association russe des concessionnaires Renault, ADR, le réseau de concessionnaires Renault dans notre pays emploie environ 11 000 personnes qui risquaient de perdre leur emploi, et les propriétaires de 150 organisations de concessionnaires ont été contraints de restructurer leur entreprise. Déroulement des événements en mars et avril, les Français n'ont cesse de changer de décision, ils allaient partir, ils disaient qu'ils trouveraient un moyen de conserver l'entreprise. Dès le mois de mai, l'entreprise acquitte le marché russe. Le 16 mai, le groupe Renault a signé un accord avec le ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie et le gouvernement de la ville de Moscou, en vertu duquel toutes ses actions dans les entreprises russes ont été transférées à la propriété de l'État. À la suite de ces transactions, 100% des actions de Renault Russie à CJSC sont devenues la propriété du gouvernement de Moscou, et 67,69% des actions d'Avtovaz détenues par Renault sont devenues la propriété de la Fédération de Russie représentée par FGUP Nami. Les actions Avtovaz restantes ont été conservées par l'entreprise publique Rostec. L'avenir du réseau de concessionnaires semblait peu prometteur, les Français ont complètement fermé l'entreprise, se sont débarrassés de tous les actifs et on cesse d'assembler et de fournir des voitures neuves, ne laissant que les stocks aux vendeurs officiels. On s'attendait alors à une série de faillites massives et à la fermeture consécutive des salles d'exposition. Dans le même temps, on a appris que les concessionnaires conserveraient le droit d'utiliser la marque française pendant 3 ans. Après la cessation des activités de l'entreprise en Russie, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de la garantie sur les voitures neuves. En même temps, il était libéré de l'obligation de se conformer aux normes fixées par les Français en termes de qualité et d'organisation du travail. En outre, les concessionnaires ont obtenu le droit de fixer leur propre prix pour l'entretien, et il n'était plus nécessaire de rendre des comptes aux constructeurs. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a expliqué que le transfert de la participation de Renault à l'État permettra à Avtovaz de continuer à travailler en dépit des sanctions. En vertu des licences existantes, la production de toute la gamme de voitures Lada se poursuivra et l'entreprise assurera également l'entretien des voitures Renault sur le marché russe. ADR assure aux propriétaires de Renault que les réparations et l'entretien seraient effectués à l'aide de pièces d'origine. Il s'agira bien de pièces d'origine, et non de pièces chinoises. Avtovaz a pris en charge l'organisation de leurs fournitures par Renault, les concessionnaires les recevront de sa filiale Lada Image, qui les recevra à son tour de Renault, a déclaré Édouard Marquement, qui était le président d'ADR jusqu'au 21 juillet. Importations parallèles. Les importations parallèles sont interdites en Russie depuis 2009, mais elles ont été légalisées à nouveau au printemps 2022 en raison de sanctions internationales et de problèmes logistiques. Cependant, début août, le ministère de l'Industrie et du Commerce a retiré Renault de la liste des importations parallèles. Cette décision s'explique par le fait qu'Avtovaz JSC a pleinement assumé ses obligations en matière de services de garantie et de vente de pièces détachées de cette marque. Ainsi, les personnes morales n'ont désormais plus le droit d'importer des pièces d'origine et des voitures Renault sans l'accord de l'entreprise française. Un été irrésistible. Tout au long de l'été, le réseau de concessionnaires s'est enflammé et les propriétaires de Renault ont posé de nombreuses questions concernant les réparations sous garantie, l'entretien et les pièces de rechange. Des rumeurs de faillite de certains concessionnaires circulaient. L'ADR préparait une action collective des concessionnaires officiels contre les Français en fuite pour obtenir une compensation pour l'argent dépensé en publicité et en salle d'exposition, mais les représentants des principaux cabinets d'avocats se sont mis d'accord sur la futilité d'une telle démarche. Les avocats et les concessionnaires ont expliqué aux propriétaires que les réparations sous garantie seront toujours effectuées aux frais du constructeur,
des accords ont été conclus avec Renault pour continuer à fournir des pièces détachées par l'intermédiaire de Lada Image. Édouard Marquement assure que même les pièces qui tombent sous le coup des sanctions seront importées en Russie. Malgré une relative clarté dans la répartition des responsabilités entre les principaux acteurs de l'activité russe de Renault, depuis le début de l'été, de nombreuses plaintes de consommateurs concernant la pénurie de pièces détachées d'origine dans les centres de service commencent à apparaître. Il est tout à fait compréhensible que l'information sur le retrait suscite une demande agitée de ces pièces. Les problèmes des chaînes logistiques internationales, la pénurie mondiale de composants électroniques et de semi-conducteurs, ainsi que la hausse des prix sur les marchés mondiaux n'ont pas non plus contribué à améliorer la situation. Les stocks ont été épuisés assez rapidement et certains revendeurs ont même commencé à proposer des alternatives sous la forme de pièces non originales. Où se procurer des pièces détachées? Le fait que tous les concessionnaires Renault de Russie soient devenus officieux du jour au lendemain et que les obligations de service de garantie aient été confiées à Avtovaz n'a eu aucun effet sur les capacités réelles des concessionnaires Lada, qui continuent à assurer l'entretien de leurs propres voitures. Bien entendu, ils n'allaient pas se charger d'une tâche impossible, de sorte que le réseau de concessionnaires de la marque française poursuit son travail et que les opérations de garantie sont effectuées par les concessionnaires Renault existants. Les livraisons de pièces détachées sont confiées à la filiale Avtovaz, appelée Lada Image. Selon l'ADR, l'ensemble du réseau de concessionnaires Renault assigne de nouveaux contrats portant sur l'organisation des réparations sous garantie des voitures de la marque française en Russie. Et ces contrats ne sont pas signés avec Renault, mais seulement avec Lada Image. Les problèmes les plus complexes liés à la réparation sous garantie, qui devait auparavant faire l'objet d'un accord avec la société mère, seront désormais résolus de manière indépendante par un concessionnaire particulier. Le site officiel de Renault ne fonctionne plus en Russie depuis le 1er août. VAZ pour nous afin d'obtenir des informations de première main sur la situation des réparations sous garantie, de l'entretien et des pièces détachées, nous avons contacté plusieurs réseaux de concessionnaires, qu'il s'agisse de grands ou de petits réseaux régionaux. L'un des principaux concessionnaires Renault a été le premier à réagir. Le responsable du département des pièces détachées nous a expliqué la situation de la garantie et des pièces détachées. Mais l'ingénieur de service, en réponse à une question sur le service de garantie des voitures, a fait part des difficultés actuelles. Selon lui, le concessionnaire assure l'entretien des voitures, mais depuis le début du mois de septembre, il n'effectue plus de réparations dans le cadre de la garantie. La raison en est simple, ils ne sont pas encore payés. La pause, initialement fixée au 1er septembre, a été prolongée, mais le représentant du concessionnaire a exprimé l'espoir de reprendre tous les types de réparations sous garantie d'ici le 20 septembre. Comme argument supplémentaire, il a même cité un représentant d'Avtovaz, nous n'abandonnerons pas les clients de Renault. Un autre concessionnaire moscovite, RTD Services, a au contraire confirmé l'exécution des réparations sous garantie, mais à note des problèmes de disponibilité des pièces détachées, même situation pour les réparations sous garantie chez Avtomir Ier, dans la capitale. Les réponses des autres concessionnaires des régions, en particulier Tver et Saratov, ont été similaires, ils ont assuré que les problèmes liés aux pièces détachées étaient en train d'être résolus dans les règles de l'art. L'un des concessionnaires interroges de Saint-Pétersbourg a également déclaré qu'il n'y avait pas de problème critique avec le service après-vente de Renault. L'ADR veille aux intérêts des concessionnaires et des propriétaires la confirmation d'un avenir modérément favorable pour les concessionnaires. Officiel Renault a également été entendu dans une interview d'Yevgeny Astafurov, le président récemment élu de l'association des concessionnaires Renault, qui a été publié sur le site web de l'ADR après le 24 août. Fin juillet 2022, une assemblée générale de l'association s'est tenue, au cours de laquelle Yevgeny Astafurov, l'actuel PDG de Bashaftokom GC, a été élu président. Il a succédé à Édouard Marquement à ce poste. Dans son interview, le nouveau président explique que l'ADR travaille depuis plus de 10 ans et qu'elle a toujours défendu les intérêts des concessionnaires russes et des propriétaires de voitures de cette marque. Dès les premiers jours qui ont suivi le départ des Français, l'association a établi un dialogue avec MAZ Moskvich, Avtovaz et Lada Image. Ces dialogues sont aujourd'hui continus et permanents. Il y a encore beaucoup de difficultés, mais les processus de stabilisation ont été lents, et dans un avenir proche, tout fonctionnera plus parfaitement du point de vue du service après-vente. Yevgeny Astafurov a longuement évoqué la situation des réparations sous garantie, tout fonctionne, mais la crise des composants
automobile commence bien avant que Renault ne quitte la Russie. Quoi qu'il en soit, en 2020 à 2021, il y a eu certains problèmes, notamment au niveau de l'électronique. Ce problème n'existe pas seulement pour la marque Renault. Mais lorsqu'on l'interroge sur la faillite des concessionnaires liée à cette situation, le nouveau président de l'ADR se montre très précis. D'après mes informations, aucun contrat n'a encore été résilié. Bien sûr, les showrooms Renault commencent à se vider au fur et à mesure que les voitures sont vendues. C'est donc au concessionnaire de prendre sa décision et d'essayer d'obtenir différentes franchises. En fait, personne ne l'interdit. Le contrat de service lui-même implique que la décision de travailler avec qui, de vendre des voitures neuves, des voitures d'occasion ou autres, est prise de manière indépendante. Il est nécessaire de charger d'une manière ou d'une autre ces grandes surfaces de salles d'exposition et de concessionnaires, afin qu'il soit possible de gagner de l'argent. Le parcours vers le marché secondaire en 2020 à 2021, le marché secondaire était 4 fois plus important que le marché des voitures neuves. En termes de volume, et depuis le mois de mars de cette année, la croissance s'est poursuivie dans un contexte de baisse des ventes de voitures neuves. Selon le président de l'ADR, le réseau de concessionnaires conservera 12 à 15% des ventes totales du marché secondaire en 2021, et pour un pourcentage apparemment insignifiant, il s'agit d'un volume de voitures très solide. Et pour les réseaux de concessionnaires de marques qui ont complètement quitté la Russie ou gelé leurs activités, le commerce de voitures d'occasion devient l'une des principales activités en l'absence d'approvisionnement en voitures neuves. C'est d'ailleurs ce qu'ont confirme la plupart des concessionnaires que nous avons interrogés. D'ailleurs, les représentants des marques en sont également conscients, les pages principales des sites officiels de BMW, Hyundai et d'autres marques sont déjà remplies de listes de voitures d'occasion disponibles chez les concessionnaires. Et compte tenu du déficit actuel et de la croissance des prix sur le marché secondaire, le nombre de personnes souhaitant obtenir au moins quelques garanties de transparence de la voiture auprès des concessionnaires augmentera certainement dans les années à venir. En conclusion, la situation des concessionnaires et des propriétaires de voitures en Russie après le départ de Renault illustre une résilience remarquable face à l'adversité. Les stratégies mises en place, qu'il s'agisse de l'importation de pièces détachées ou de l'adaptation à de nouvelles marques, montrent comment le marché automobile russe s'efforce de s'adapter à un environnement en constante évolution. Bien que des défis subsistent, l'innovation et la détermination des acteurs locaux pourraient bien ouvrir la voie à une nouvelle ère pour l'industrie automobile en Russie. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ce secteur dans les mois à venir.